Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le vendredi 5 juillet, ravi d'être en votre compagnie pour 7 minutes d'information dans la région. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec bien quelques voiles nuageux et un temps frais tout de même. Ce matin au lever du jour, heureusement le soleil va dominer cette journée et ce week-end d'ailleurs, avec des températures cet après-midi au-dessus des normales de saison, très agréables. 22 degrés à Dunkerque, 23 à Calais, 24 à Saint-Omer et jusqu'à 27 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, bien évidemment, les résultats du bac annoncés ce matin à 10h. Mais hier soir, durant quelques instants, les résultats ont fuité sur le site de l'Académie de Lille. Certains ont pu consulter en avance leurs résultats avant que le lien ne soit bloqué. Un problème de plus, en tout cas pour une édition 2019 décidément chaotique. Depuis plusieurs mois, on en a déjà parlé. Des enseignants dénoncent la réforme du bac annoncée par le ministre Jean-Michel Blanquer avec toutes sortes de mobilisations et certains ont ainsi maintenu jusqu'au bout la grève des copies. Selon les chiffres, on estimait entre 30 000 et 137 000 le nombre de copies encore bloquées hier soir. Ce qui a posé évidemment un problème pour rendre un résultat équitable. Au rectorat, il aurait été demandé au jury d'admission de prendre les livrets scolaires des élèves, de prendre les moyennes de l'année dans les matières où les notes n'ont pas été rendues et d'arrondir au demi-point supérieur. Une démarche illégitime pour les enseignants qui n'a fait que renforcer leur colère. Autre motif d'insatisfaction des enseignants, alors que l'année scolaire se termine officiellement aujourd'hui, près de 600 professeurs du premier degré dans les écoles, de la maternelle au CM2, n'ont toujours pas reçu leur affectation pour la rentrée prochaine. En cause un nouveau logiciel censé déterminer les postes de chacun, mais qui a connu quelques ratés. Du coup, les enseignants concernés connaîtront leur affectation quelques jours à peine avant leur prise de poste, et sachant qu'ils peuvent être nommés partout dans le Nord, Dunkerque, Maubeuge, Douai ou Cambrai, la situation entraîne beaucoup d'inquiétude et d'angoisse chez les enseignants, mais aussi dans les écoles incapables de s'organiser avant la rentrée. Le syndicat SNUIPP FSU réclame donc une seconde commission paritaire d'urgence. Explication recueillie par Edil Gunaï. Pour les collègues eux-mêmes, découvrir aussi tardivement son affectation, c'est très compliqué. Alors à la fois pour des raisons familiales et professionnelles, si on a des collègues avec des enfants, on est mariés, etc., des enfants en bas âge, c'est pas fin août que vous pouvez trouver une place en crèche ou trouver une nourrice. Et puis pour les écoles, l'organisation et la préparation de la rentrée, elle ne peut pas se faire fin août, elle se fait dès à présent. Et lorsque vous ne savez pas quels sont les collègues qui vont arriver dans l'école, c'est très compliqué, par exemple, d'attribuer les classes aux enseignants de l'école. Autre info, depuis quelques mois, le SAMU du Nord utilise une nouvelle technique d'assistance circulatoire utilisée en cas d'arrêt cardiaque. Un appareil permettant de remplacer temporairement le cœur défaillant via une pompe mécanique. L'intérêt avant tout étant de continuer à oxygéner le cerveau afin d'éviter les séquelles cérébrales. Le cœur est ainsi irrigué par deux canules insérées dans la veine fémorale en haut de la cuisse. La machine remplace ainsi le cœur durant le transport vers l'hôpital et cela permet de sauver de précieuses minutes en cas par exemple d'infarctus ou si le cœur ne repart pas malgré un massage cardiaque. La technique a fait ses preuves récemment, a notamment permis de sauver un homme de 43 ans victime d'un infarctus à domicile. Explication recueillie par Edil Gunaï. L'équipe va commencer cette première réanimation et ici en régulation, on aura des critères à vérifier. Donc le médecin régulateur va vérifier des critères bien précis d'arrêt cardiaque, c'est-à-dire des patients relativement jeunes, moins de 65 ans, qui n'ont aucun antécédent et surtout qui ont bénéficié d'un massage cardiaque immédiat, c'est-à-dire qui se sont écroulés, effondrés devant témoins et qui vont pouvoir bénéficier de ce massage cardiaque, d'où l'importance des premiers gestes de survie. Donc le patient a été massé immédiatement, le cerveau est oxygéné à minima, mais oxygéné par ce massage cardiaque. Le régulateur en régulation SAMU a donc évalué la possibilité de circulation extracorporelle et déclenche cette équipe supplémentaire pour la pose de machine. Dans cette édition également, un événement exceptionnel à vous annoncer ce week-end sur votre chaîne d'information régionale, la diffusion en exclusivité du documentaire L'année d'après consacré au pilote de moto régional Adrien Van Beveren. Durant un an, le réalisateur Denis Guérin l'a suivi depuis sa chute lors du Dakar 2018 jusqu'à son retour à la compétition. Un an pour récupérer de ses blessures, pour se reconstruire, un an de doute, de peur, de douleur, mais aussi des instants de bonheur et d'espoir. 52 minutes pour évoquer comment peut-on se relever après un échec. L'avant-première du documentaire avait lieu cette semaine à Saint-Omer. Nous y étions pour rencontrer Adrien Van Beveren. On l'écoute. Ça a été une année forte en émotions. Et je me sers de toutes ces émotions pour me dire que je suis bien, je suis heureux dans ce que je fais.
j'adore ce que je fais et j'essaie de le faire de la meilleure des façons possibles. Alors oui, il va falloir attendre au minimum 1 an de plus. Maintenant, on n'est plus qu'à 6 mois de l'échéance. Je travaille dur pour ça et forcément, après la casse mécanique de cette année, j'étais de nouveau un petit peu abattu, mais je me suis très vite relevé, beaucoup plus vite qu'en 2018. Parce que finalement, ce travail va finir par payer. Et j'ai mis du temps à gagner l'Enduropal du Touquet, mais ensuite j'ai gagné 3 fois d'affilée. Donc je me dis que ça peut fonctionner aussi pour le Dakar. Et avant la diffusion ce week-end, samedi et dimanche, 15h, 21h du documentaire l'année d'après, voici un court extrait. Aujourd'hui, ce qui lui manque pour être le champion parfait, c'est une victoire au Dakar. Et s'il y a cette victoire, je pense qu'il ne sera pas loin d'avoir bouclé la boucle du champion parfait. Au fond de moi, j'envisage pas ma carrière sportive et ma vie sans ramener la coupe du Dakar à la maison. L'année d'après, signé Denis Guérin avec le pilote de moto régional Adrien Van Beveren. 1 an à ses côtés, 52 minutes en exclusivité sur notre antenne, 15h et 21h ce week-end. Une belle image pour terminer, pour fêter ses 25 ans. Cette année, Eurotunnel a dévoilé une fresque colossale au-dessus de l'entrée du tunnel. Il s'agit d'une petite fille avec des jumelles du côté français et ses yeux représentés de l'autre côté de la Manche à Folkestone. L'artiste auteur de cette fresque, Iseult Digan, alias Eyes, n'en est pas à son coup d'essai. D'origine franco-britannique, elle a déjà réalisé de nombreuses œuvres colossales. Présentation de l'œuvre en question au micro de Corentin Escaillé. C'est effectivement pas la première fois que je réalise une œuvre aussi grande. Par contre, le contexte était assez particulier, donc techniquement c'était assez complexe. Il y avait plusieurs choses. Déjà, il y a les caténaires, donc c'était très compliqué. On avait certains jours où il fallait travailler sur le tunnel sud, sur le tunnel nord. On était une équipe de 8 avec plusieurs nacelles à travailler en même temps, par le haut, par le bas, des nacelles ciseaux, etc. C'était assez intéressant en fait techniquement de réaliser l'œuvre sur ce site. Le mur est arrondi. Enfin bon, il y avait beaucoup d'aspects techniques à appréhender et c'est un très beau challenge. Fin de ce journal régional, à suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.